Et tout ce qui respire, loue l'Éternel des armées. Toutes choses par sa parole. Mais quand à l'homme, Dieu a prononcé la parole, il a dit, créons l'homme à notre image, d'abord, et après, Dieu a pris de l'argile. Il a donné à l'argile une forme. L'argile est devenue une statuette. Alléluia. Mais cela n'a pas suffi. Dieu a pris une partie de lui et il l'a mise dans l'homme. Il a soufflé le souffle. Alléluia. Ce souffle, c'est ça l'esprit, c'est ça Dieu. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons une tête ou non, c'est parce que nous avons le souffle de Dieu en nous. Dieu nous aime beaucoup. Dieu vous aime. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de notre bien-aimé Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. Peut-être que ce soir, je ne crierai pas. Alléluia. Parce que j'aimerais que l'on parle un peu. Marc, chapitre 14, verset 3. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur. Ouais. Seigneur, merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur Dieu, de disposer, de préparer nos cœurs comme une terre bien défrichée, une terre fertile, afin que tu puisses s'aimer, Seigneur Dieu, ta sémence qui est la bonne nouvelle, et que cette sémence puisse produire, Seigneur, des fruits dignes de repentance, de fruits des enfants de Dieu, de fruits de la divinité en nous, Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons laissé prier. Amen. Amen. Gloire à Jésus, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, Jésus-Christ était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. C'était quelques jours avant la Pâque. La Bible nous dit qu'au moment qu'ils étaient là, une femme est entrée. Alléluia. Amen. Et cette femme, quand elle est entrée, la Bible nous dit qu'elle avait un vase d'albâtre. L'albâtre, je pense que c'est une sorte de, je ne sais pas comment l'expliquer en français. Alléluia. En anglais, je sais, alabaster box. Albâtre. Alors la Bible dit que dans ce vase-là, ce vase renfermait un parfum de nard pur. Et ce parfum coûtait tellement cher. Alléluia. Et puis, elle vient, elle va briser le vase et elle va répandre du parfum sur la tête de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que quand les disciples qui étaient là ont senti l'odeur du parfum, ils ont reconnu. Parce qu'il y a des connaisseurs de parfums qui connaissent juste à partir de l'odeur, ils peuvent vous dire que ça c'est tel parfum, ça c'est tel parfum, de tel. Alléluia, je pense que vous êtes des Parisiens, vous savez de quoi je parle. Vous êtes des spécialistes dans ça. Des gens qui aiment beaucoup les parfums, qui aiment la propriété. Les Parisiens. Alors la Bible dit que quand ces disciples-là ont senti plutôt l'odeur de ces parfums, ils ont compris que c'était un parfum de nard pur. Et ce parfum coûtait tellement cher. Donc il y a même quelqu'un qui a déjà estimé le parfum. Dans d'autres versions, par exemple dans l'évangile de Luc, il nous dit que c'était Judas. Alléluia. C'était Judas qui avait eu cette idée-là. Il a même estimé que ce parfum, on peut le vendre à 300 deniers. Et puis il dit qu'on peut aider les pauvres avec ces parfums. Alléluia. Son idée, ce n'était pas d'aider les pauvres. Mais son idée, c'était de voler cet argent-là. Parce que celui qui était
de l'argent qu'ils gardaient. Alors, Jésus-Christ, quand il a compris leur pensée, quand il les a vus murmurer, il les a entendus murmurer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais pourquoi est-ce que vous vous donnez la peine, vous faites la peine à cause de cette femme? Elle a fait quelque chose de bien. Les pauvres, vous en avez toujours. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Et elle a déjà embaumé d'avance mon corps. Et ce qui m'avait un jour touché, je dis, Jésus-Christ a dit que partout où on prêchera la parole de Dieu, on parlera aussi de cette femme. Et partout où l'on parle de la parole de Dieu, où l'on prêche la parole de Dieu, on parle aussi de cette femme. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas mon histoire. Mon problème, c'est le vase d'albâtre et les parfums qui est là. La femme venait avec le parfum. Et quand elle est entrée, je parie que les gens l'ont vue entrer parce qu'elle n'était pas invisible, elle était visible. Et quand elle a porté, elle venait ce parfum, elle ne l'avait pas mis dans un sac. Elle avait le vase dans ses bras, dans ses mains. Et quand elle a brisé le vase, c'est alors que les gens ont compris que dans ce vase-là se renfermait quoi? Un parfum qui coûtait cher, qui allait coûter cher. Aussi longtemps que la femme avait le vase qui n'était pas encore brisé, on n'aurait pas su ce qui était dedans. Seule la femme savait ce qui était dedans. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ aussi savait ce qui était dedans. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas ce qui était dans le vase. Donc il fallait que le vase soit brisé pour que le parfum sorte. Ou bien le parfum se répande. Ça c'est même le titre de... J'ai intitulé mon CD, Le Fils du Charpentier. Et dans le CD-ci, il y a des gens qui ont écouté déjà, je pense la 4e ou la 5e chanson, où je parle de Jésus-Christ qui était venu, il fallait que l'on brise son corps pour que l'onction se déclenche. Je pense que vous pouvez déjà comprendre le message. Alléluia. Je dis que le vase était là, mais aussi longtemps que le vase était encore en entier et que le vase était fermé, le couvercle était fermé, on ne pouvait pas sentir l'odeur. Mais il fallait que le vase soit brisé pour que l'odeur du parfum puisse se répandre. Il fallait que le vase soit brisé pour que la valeur de ce qui se trouvait dans le vase puisse être connue. Alléluia. Il fallait que le vase soit brisé pour que les gens connaissent la qualité de ce qui se trouvait dans le vase. Mais c'est quoi le vase? C'est quoi le parfum? C'est un mardi, je voulais qu'on parle vraiment, je voulais faire un enseignement. C'est un culte d'un enseignement. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de crier. Le vase, c'est quoi d'abord? L'apôtre Paul nous parle dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 20, vous pouvez commencer au verset 19 jusqu'à 21. Vous remarquerez qu'il fait, quand il parle du vase, il fait allusion aux hommes. Alléluia. Et quelque part dans le verset 21, il fait allusion aux chrétiens. Et dans Ésaïe chapitre 29, je pense, à partir du verset 16 aussi, Ésaïe a parlé du vase et du potier. Alléluia. Alors si nous lisons ça, nous pouvons comprendre que quand nous parlons du vase, on voit le chrétien, le vase, on voit l'enfant de Dieu. Et le potier, c'est Dieu lui-même. Alors le vase était là, mais il fallait qu'il soit brisé pour que la valeur de ce qui est dedans puisse se répandre, puisse être connue ou exposée devant les gens. J'ai intitulé ce message « La puissance de la souffrance ». Quelqu'un peut dire la puissance de la souffrance. La puissance de la souffrance. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a de ces enfants de Dieu qui n'aiment pas la souffrance. Il y a certaines personnes, quand ils voient certains chrétiens passer, traverser des périodes de souffrance, ils pensent que non, ces gens sont maudits, non, il y a quelque chose. Non, des fois, Dieu nous bénit à travers la souffrance. Ceux qui étaient à dimanche, ils savent que Agar et Ismaël ont été visités par Dieu dans le désert. Le désert est aussi le symbole de la souffrance, le symbole de la vallée de Baka, le symbole de l'ombre de la vallée de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, le symbole de la période de difficulté. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des vases. Mais Paul ici dans
de bois. Alléluia. Amen. Mais il dit que parmi tous ces vases-là, il y a de ces vases qui sont des vases d'honneur et des vases qui sont des vases d'usage vil. Je partageais avec ma femme aujourd'hui pendant qu'on venait, j'ai dit, mais tu sais qu'avant moi, je pensais que quand Paul a dit ça, peut-être qu'il allait dire que dans une maison, il y a des vases d'honneur, plutôt des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois et des vases de terre. Et il y a seulement les vases d'or et les vases d'argent qui sont des vases d'honneur. Et les vases de bois et les vases de terre sont des vases d'usage vil. Ça, c'est la pensée du monde. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Paul a dit que de tous ces vases-là, il y a de ces vases qui sont des vases d'usage vil. Et de ces vases qui sont des vases d'honneur. Alléluia. Ce qui revient à dire que l'importance d'un enfant de Dieu ne dépend pas de son rang social. L'importance d'un enfant de Dieu vis-à-vis de Dieu, parce que la Bible dit que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Quand Dieu se regarde, il ne voit pas quel est ton niveau d'études, à quel niveau d'études tu t'es limité. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas de quel rang social tu es sorti. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas combien bien tu parles français. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas combien tu as dans tes comptes bancaires. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas combien beau tu t'es habillé. Non, Dieu voit en toi l'enfant de Dieu, un enfant pour lequel il a payé le prix précieux. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous des vases d'honneur. Mais à condition que nous observions la parole de Dieu, nous observions les commandements de Dieu dans notre vie. Parce que dans le verset 21, Paul dit que si quelqu'un se conserve de ces choses, des choses qu'il avait dit précédemment dans le verset précédent, donc se conserve, ou bien s'abstient de péché, s'abstient de l'idolâtrie, s'abstient des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est alors que cette personne va devenir un vase d'honneur. Alléluia. Mais nous tous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme Seigneur et Sauveur, nous sommes déjà d'office des vases d'honneur à cause de Dieu. Alléluia. À cause de son amour, à cause de Jésus-Christ. Cependant, tout homme, que ce soit un païen, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, tout homme a un don que Dieu a mis à lui. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu de dons. Parce que les gens pensent que les dons sont seulement pour les chrétiens. Il y a des dons qui sont pour les chrétiens et des dons qui ne sont pas pour les chrétiens, qui sont pour toute l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Car c'est l'humanité qui avait péché. Alors Dieu dit, ok, je vais faire un don. Vous avez péché, vous n'avez plus mérité la vie. Un don, c'est quoi? C'est un mot français qui veut dire que quelque chose que tu n'as pas mérité, qu'on te donne gratuitement, que tu n'as pas acheté. C'est un cadeau. Voilà, un présent, un cadeau. On te donne, c'est ça un don. Alors, nous avons péché, nous avons perdu la vie. Alors le Seigneur nous donne un don. Il donne Jésus-Christ afin que quiconque recevra Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, qu'il reçoive la vie. Jésus-Christ est le don de Dieu dans l'humanité, pour l'humanité. Donc que ce soit musulman, arabe ou bouddhiste, si aujourd'hui il reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, il est sauvé. Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Mais maintenant, quand Jésus-Christ est venu, le jour où, je pense dans Luc 24, quand avant de monter, il a appelé ses disciples dans le mont des Oliviers. Il leur a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus-Christ dans l'Église, pour l'Église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus-Christ pour l'Église. Le Saint-Esprit n'est là que pour les chrétiens, pour les croyants, pour les enfants de Dieu. C'est le don de Jésus-Christ à l'Église. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, quand il est venu à l'Église, lui aussi, il a ses dons. Il donne maintenant les 9 dons que nous connaissons. C'est pourquoi nous les appelons les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit ou les dons spirituels.
La parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, la vision, la foi, l'interprétation de langue, vous connaissez. Alléluia. Ça, ce sont des dons du Saint-Esprit pour l'Église. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Jésus-Christ, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Il est le don de Dieu pour tout le monde. Et Jésus-Christ, quand il est venu, parce que les autres l'avaient rejeté, l'Église, nous les chrétiens qui formons l'Église aujourd'hui, Israël spirituel, nous l'avons accepté. Nous avons accepté qu'il nous greffe maintenant, qu'il nous adopte à la famille royale. Il nous laisse le don, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas venu seul, il nous a donné aussi ces dons que nous avons. Mais il y a de ces talents, il y a de ces dons qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Mais les dons qui ne sont pas, je ne dis pas étymologiquement dans le sens biblique, mais dans le sens du français, le don que Dieu a mis dans tout le monde. Parce que vous verrez que lors même que Dieu a parlé à Moïse dans le mont Sinaï, il lui a dit qu'il avait déjà préparé des gens qui avaient le don de fabriquer des choses. Comme il y avait au Oliac, je pense, il y avait qui encore? Il y avait une autre personne là. Il y avait des gens qui avaient les dons, c'était comme des savants qui pouvaient transformer de l'or, qui pouvaient transformer de l'argent, transformer les aigles pour la construction du tabernacle. Alléluia. À cette époque-là, l'Église n'existait pas encore. Ce n'était pas encore l'Église. Mais il y avait déjà des gens à qui Dieu avait donné le don. Il y a aussi des gens à qui Dieu a donné le don de musique, de je ne sais quel don. Maintenant, nous aussi étant dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a de ces choses que Dieu a mises en nous, que chacun de nous a, des dons que Dieu lui a donnés en particulier et des dons que Dieu a donnés à tout le monde, à tout le monde en général, et que ces dons-là se trouvent en nous qui sommes les vases de Dieu. Les vases qui sont dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais pour que ces dons-là puissent se manifester, pour que ces qualités-là puissent se répandre, pour que ces valeurs-là que Dieu a mises en nous puissent s'exposer dans le monde, il faut que le vase soit brisé. C'est quelqu'un qui comprend ce que je dis. Amen. Il faut que le vase soit brisé pour que le parfum puisse se répandre. Voilà pourquoi cette femme avait brisé le vase d'abord, avant de répandre le parfum sur le corps de Jésus. Vous savez, dans la Bible, chaque verbe, chaque action a une signification particulière. Quand on parle de briser, la femme avait brisé le vase. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'elle n'avait seulement pas ouvert le vase? Pourquoi est-ce qu'elle n'avait seulement pas enlevé le couvercle, mais l'a brisé? Parce que ce qu'elle faisait là était prophétique, avec une signification prophétique. C'est pourquoi je dis que chaque geste dans la Bible a une signification particulière. Rien n'est marqué juste en vain comme ça pour remplir la Bible. Non, chaque geste, même de Jésus, même des disciples ou de quiconque qui se trouve dans la Bible, a une signification particulière. Cette femme a brisé le corps, le vase. Donc ce vase-là, c'est le corps du chrétien, selon Paul dans Timothée, selon aussi Ésaïe dans le chapitre 29, verset 16. Donc si nous sommes les vases de Dieu, ça veut dire que nous renfermons aussi un parfum de pur, d'un grand prix en nous. Peut-être que toi tu penses que tu n'es là que tu remplis la terre pour rien en vain. Tu es venu, j'ai entendu des gens comme ça dire que oh, nous sommes venus remplir la terre pour rien. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi je ne suis pas venu remplir la terre pour rien. Alléluia. Amen. Et moi j'aime pas que les gens puissent, j'aime pas les gens qui sont complexés, qui se croient étant au-dessus de moi. Non. Je ne suis jamais cru au-dessus des autres personnes. Je ne crois pas qu'il y a, même si tu m'as amené le président Obama, ou je ne sais quel ministre, c'est un homme, c'est une créature de Dieu. Et si c'est un païen, alléluia. Amen. Je sais que même s'il a des millions, il ne vaut pas plus que moi. Amen. Parce que j'ai de la valeur auprès de Dieu. Amen. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a quelqu'un, je pense que c'était le pasteur Achille, après le message ici, on était dans le bureau de Bishop, on était en train de parler, il a dit, ah, pasteur, tu sais quand tu as parlé de l'enfant, quand tu as parlé de bébé Ivan, alors que tu étais avec lui à l'hôpital et qu'on était en train de le percer sa chair,
Tu vois, quand tu as dit que tu fermais les yeux, tu ne voulais pas voir ton enfant souffrir. J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est comme ça, c'est Dieu récent pour nous. Quand nous traversons des périodes difficiles, quand nous sommes dans la souffrance, Dieu souffre pour nous. C'est pourquoi il ne faut jamais te moquer d'un enfant de Dieu qui est dans la souffrance. Amen. La Bible dit, allez pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Cependant, il y a des gens qui se réjouissent quand les autres pleurent. Ça, c'est en dehors de la parole de Dieu. Mais on dit, nous tous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas l'amour. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas l'amour. Donc, tu as du prix, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. En toi, il y a des dons que moi, je n'ai pas. En moi, il y a des dons que moi, toi, tu n'as pas. Donc, chacun de nous ici, nous avons des dons. En dehors, au-delà des dons spirituels, je ne vois même pas des dons, je parle des talents. Amen. Des talents. Il y a des qualités que nous avons. Par exemple, je peux être pasteur aujourd'hui, je presse bien, mais je ne peux pas tout faire moi-même. Il y a en nous des gens qui peuvent avoir des qualités, qui peuvent contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ces qualités-là ne peuvent pas sortir si tu n'es pas brisé. Voilà pourquoi des fois le Seigneur doit te briser. Il doit te préparer. Et si ce vase-là pouvait parler, là, le vase allait te dire combien il avait souffert quand la femme l'a brisé. Alléluia. Amen. Mais puisque le vase ne peut pas parler, le vase n'a pas de chair. C'est pourquoi nous ne savons pas. Mais si toi on te prenait, on te mettait sur le sommet d'une montagne ou bien sur le sommet d'un immeuble et que l'on te jetait et que tu tombais par terre, tu peux nous dire combien que tu as souffert, tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Tu peux nous dire combien ça fait mal parce que toi tu peux parler. Alors, quand Dieu brise le vase, ou bien quand le vase est brisé, il y a la souffrance, il y a la douleur. C'est ça la douleur que Dieu de fois permet dans la vie de ses enfants pour faire sortir les qualités. Amen. Voilà pourquoi partout où je vais, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il ne faut pas seulement accuser le diable à tort quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Un jour, mon père spirituel, le prophète, a beau prêcher à Kinshasa, il a dit une blague, mais c'est une blague qui est une illustration qui peut nous enseigner. Il dit qu'il y avait des gens qui marchaient et puis ils ont vu le diable pleurer. Le diable était en train de s'embêter, il pleurait. Et ses papas sont venus lui demander au diable. Ce n'est pas une histoire vraie. Ce n'est pas la vraie, c'est juste pour illustrer. Ils lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Le diable dit, non, vous savez pourquoi je pleure? Parce qu'il y a de ces choses que moi je ne cause pas, de ces choses que votre Père permet dans votre vie pour votre bien, pour vous bénir. Mais vous m'accusez pendant cette période de souffrance. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui accusent le diable à cause de Dieu. Quand Dieu te prépare, quand Dieu est en train de te tailler, quand Dieu est en train de te briser, pour que l'or ne peut pas briller s'il n'est pas passé par le feu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez l'or brut, non? Qui a déjà vu l'or brut? L'or qui n'est pas encore travaillé. Est-ce qu'il brille? Est-ce qu'il est jaune? Non. Il a des fermetures, non? Il faut qu'il passe par le feu. Est-ce que tu sais comment l'or souffre quand tu es dans le feu? Alléluia. Amen. La même souffrance que l'or expérimente ou en c'est ça aussi la même souffrance que nous devons expérimenter pour que nous puissions briller. C'est Dieu lui-même qui est le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il reçoive le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, il fallait qu'il souffrit à la croix. À combien plus forte raison, nous qui sommes des enfants, nous qui sommes des créatures, des gens qui sont venus de la terre. Alléluia. Amen. Il y a certaines souffrances dans nos vies qui ne sont pas là pour nous tuer. Certaines souffrances dans nos vies qui ne sont pas là pour nous détruire. D'ailleurs, la Bible nous dit que rien ne nous arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Ça veut dire que si quelque chose nous arrive, c'est Dieu qui permet. Or, la Bible nous dit dans Romains 8, 28 que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu aimes Dieu et que tu es appelé selon le dessein de Dieu, même la mort, c'est ton bien. Même la maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Même la pauvreté, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Salomon avait compris cela. Il dit quoi? Qu'il y a un temps pour toutes choses.
Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tomber malade et il y a un temps pour être en bonne santé. Il y a un temps pour manquer et il y a aussi un temps pour avoir. Ce qui revient te dire que si aujourd'hui tu n'as pas de travail, ne pleure pas, réjouis-toi parce que demain tu auras le travail. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être chômeur et un temps pour être employé. Il y a un temps pour être pauvre et un temps pour être riche. Si tu es célibataire aujourd'hui, réjouis-toi parce que demain tu vas te marier. Amen. Si tu es malade aujourd'hui, bénis le Seigneur parce que demain tu seras guéri. Qui te dit que si tu n'as pas réussi aujourd'hui, demain tu ne réussiras pas? Alléluia. Qui te dit que si tu n'as pas de papier aujourd'hui, demain tu n'auras pas de papier? Qui te dit que si tu n'as pas de travail aujourd'hui, demain tu n'auras pas de travail? Qui te dit que même si tu as atteint 75 ans, tu n'auras plus d'enfant? Va demander à Abraham, à 100 ans il a un enfant. Alléluia. Abraham a eu un enfant à 100 ans. Qui te dit que si tu n'as pas quelque chose aujourd'hui, demain tu n'auras pas? Puisqu'on ne connaît pas ces choses, c'est pourquoi on commence à envier les païens. Puisqu'on ne connaît pas ces choses, voilà pourquoi on commence à envier les païens. Ah, lui il a ceci, lui il fait ceci, lui il est connu partout. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là sait qu'elle avait fait. C'est pourquoi j'ai insisté sur ça à la fin de cette histoire. C'est qu'elle avait fait à cause de ça. Partout où l'on prêchera la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on parlera aussi de cette femme. En d'autres termes, ou bien en termes normaux comme ça, donc Jésus-Christ a fait de cette femme une star qui est connue dans tout le monde. Alléluia. Amen. Si toi tu fais des choses qui touchent le Seigneur, tu acceptes le brisement du Seigneur, le monde parlera de toi. Amen. Voilà pourquoi on voit certains pasteurs, on les accuse de féticheurs. Parce qu'ils ont compris le secret. Alléluia. Je connais des gens comme des... Il faut aller en Amérique. Si vous allez en Amérique, vous verrez que les hommes de Dieu, les chrétiens d'Amérique, ils ont une autre vision. Ils ont une autre conception des choses de Dieu. Parce que je regardais l'émission BET. Des fois, j'aime parler de la vie pour que les gens comprennent. Je ne veux pas seulement vous parler des choses d'en haut, pendant que nous sommes encore ici. Il faut parler des choses qui sont ici. Alléluia. C'est ceux qui regardent la chaîne BET, je ne sais pas s'il y en a ici. On écrit BET. Il y a une émission qu'on appelle BET Crib. Crib, ça veut dire crèche. Les crèches, sur le plan péjoratif, maison. Alors, ils vont visiter les grandes stars des États-Unis pour voir leur maison, des voitures qu'ils ont. Alléluia. Et dans cette émission-là, dans cette chaîne-là, si vous regardez cette émission, vous remarquez que des fois, on va visiter même les hommes de Dieu. Un jour, on est allé voir le bien-aimé Fred Hammond, un grand chanteur comme ça, il est clair avec de longs cheveux. On a monté, pasteur, sa collection de motos, Harley Davidson. On a monté sa collection de Bentley. On a monté sa maison. J'étais comme, aux États-Unis, les chrétiens n'ont rien à envier des païens. Ils n'ont rien à envier des païens parce qu'ils ont compris le secret de la bénédiction. J'ai vu des gens, un Américain qui ne va jamais à l'église, mais qui me dit, oh pasteur, tu sais, toi, même si tu es pasteur, tu dois payer ta dîme, parce que moi, je ne vais pas à l'église. Ça fait 10 ans ou plus de 10 ans que je ne vais pas à l'église. Mais tous les dimanches, quand ma femme va à l'église, j'envoie ma dîme parce que j'ai expérimenté la main du Seigneur depuis que j'ai commencé à payer ma dîme. Alléluia. J'étais étonné. Alors, si quelqu'un comme ça comprend déjà la chose, et le pasteur qui prêche sur la Bible, les gens sont bénis parce qu'ils ont accepté d'abord la souffrance. Et ils ont accepté de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Si vous allez là-bas, les gens respectent l'Église, on respecte les hommes de Dieu. Même à l'aéroport, si vous dites que, ah mais pasteur, vous êtes pasteur, vous verrez quelqu'un vous porter la valise comme ça, pasteur. Et quand il vous dépose la valise devant le bus, il dit, can you bless me? Est-ce que tu peux me bénir? Même les autorités de ce pays ont compris cela, ils ont écrit dans leur monnaie, in God we trust. En Dieu, nous nous confions. Amen. Voilà pourquoi les États-Unis, c'est un pays béni. On peut les haïr comme on les déteste aujourd'hui, mais ils sont bénis. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre le secret de la bénédiction. Nous devons accepter de souffrir avec Dieu.
de souffrir pour Dieu. Jésus-Christ a accepté de souffrir pour récupérer ce qui était le meilleur, le chef-d'œuvre qu'il avait perdu, l'homme, sa création, son image. Nous aussi, nous devons accepter de souffrir. Nous devons, oh, alléluia, gloire à Dieu. Un homme de Dieu me parlait, il disait, tu sais, les gens pensaient que cet homme Jésus-Christ, l'homme de 33 ans là, quand il passait et qu'il prêchait, c'était un homme qui n'était pas fort. Alléluia. Et il a dit en lingala le terme que nous utilisions encore les temps jeunes, qui n'était pas bomba. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire encore? Il dit, ce jour-là, sur le chemin de la croix, c'est le jour où on avait compris la grandeur de l'épaule de Christ. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, quand on a pris Joseph d'Arimathèque, on lui a donné la croix. Vous savez à partir de d'où le Seigneur Jésus-Christ devait porter la croix jusqu'où? Alléluia. Amen. Il dit, est-ce qu'on a parlé de la distance? Mais Jésus-Christ a porté la croix et il continuait. À un certain moment, il s'était fatigué, mais il n'avait pas lâché sa croix. Mais la Bible dit qu'on a pris Joseph d'Arimathèque. Je dis Joseph, Simon le lépreux plutôt. Voilà, je dis Joseph, Simon le courroyeur. Joseph, c'est celui qui a signé la croix. Merci, pasteur. Simon est venu aider Jésus-Christ, mais il n'a pas pu l'aider. Il n'a pas pu amener Jésus-Christ jusqu'à Golgotha. Il fallait que Jésus-Christ lui-même récupère la croix. Il dit, c'est ce jour-là qu'on avait compris, qu'on avait découvert la grandeur de l'épaule de Christ. Tu veux être béni, il faut élargir ton épaule. Amen. Élargir son épaule, c'est quoi? C'est porter sa croix. Accepter de souffrir avec Dieu. Amen. Accepter de souffrir pour Dieu. Accepter l'ignominie pour Dieu. Accepter l'écriture pour Dieu. Accepter le pauvre pour Dieu. Voilà pourquoi des fois n'attends pas ce que Dieu te fasse passer par le brisement. Il faut que toi-même tu apprennes à briser ton corps. Comment briser le corps? À travers les jeûnes de prière. Réveille-toi le matin à 5 h du matin. Vous savez, il y a un secret dans les prières matinales. Tu te lèves à 5 h du matin alors que papa est en train de ronfler ou bien alors que maman est en train de ronfler. Toi tu te lèves à 5 h du matin et tu te mets à genoux, tu commences à prier 1 heure, 2 heures au point que, est-ce que tu as déjà prié au point que tes genoux commencent à te faire mal? Nous à Kinshasa on commençait à faire la concurrence. On montrait les genoux. Si tes genoux sont clairs, si tes genoux sont bien à beau, tu n'es pas un homme de prière. Il faut arriver au point que tu as des cales comme ça, des peaux supplémentaires sur le genou. Là, on voit au point que tu souffres vraiment dans la prière. Alléluia. Mais ne te limite pas là. Prive-toi de ces choses qui empêchent à ton esprit d'atteindre la dimension de Dieu. Je vais ouvrir quelque chose dans 5 minutes, mais le Père nous. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, je l'avais dit ici, il avait pris l'argile, n'est-ce pas? Il a fait une statuette et il a soufflé. Quand il a soufflé dans le famille de l'homme, c'est alors que l'homme est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire que le corps c'est de l'argile. Dans le corps, il y avait déjà l'âme. Alléluia. Et c'est l'esprit seulement qui est venu de Dieu. Et je préparais un livre sur le duel de l'âme et de l'esprit. Et je dis que l'âme a toujours tendance à chercher des choses terrestres parce que l'âme est attachée dans le corps, au corps, puisque l'âme se trouve dans le corps, n'est-ce pas? Dans le sang. Et l'esprit a toujours tendance à chercher des choses célestes parce que l'esprit vient du ciel, n'est-ce pas? Parce que c'est l'esprit qui est venu de Dieu. L'âme et le corps sont venus de la chair. Voilà pourquoi dans l'âme se trouve c'est le siège même des sentiments, des émotions, la colère, la jalousie, l'envie, tout ça là, ça vient de l'âme. Alléluia. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était spirituel. Parce que quand l'esprit de Dieu est entré dans l'homme, c'est alors que l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme était maintenant composé de 3 parties. Il y a le corps qui est l'enveloppe dans laquelle se trouve l'âme et l'esprit. Mais puisque c'est l'esprit qui est l'esprit de Dieu, qui est l'image de l'homme même, c'est l'esprit de l'homme maintenant qui dirigeait l'âme et le corps. C'est ça l'homme idéal. Maintenant, à partir du péché, l'esprit de l'homme était mort. Maintenant, il y a eu la mort dans la vie de l'homme et que l'âme a pris le leadership, la direction. Alors, quand l'âme prend la direction, qu'est-ce que l'âme va maintenant diriger au corps? N'est-ce pas ces sentiments qu'il a? Puisque l'âme a toujours ses sentiments. La terre a déjà
plus, parce qu'avant la création, Dieu avait déjà précipité le diable. La corruption était déjà. Voilà pourquoi la Bible parle de la Bible. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi même que Dieu, avant de créer toutes choses, il a appelé d'abord la lumière. Il dit que la lumière soit, parce que dans l'univers, il n'y avait pas de lumière. La lumière était seulement là au ciel, dans le trône de Dieu. Alors Dieu a appelé d'abord la lumière pour que tout soit en clair. Parce qu'il y avait des ténèbres en bas, là où le diable était précipité. Voilà pourquoi tout ce qui est venu de bas n'est pas bon. Et tout ce qui vient d'en haut est bon. Amen. Alors, voilà pourquoi l'esprit aussi devait diriger l'âme. Parce que l'esprit vient d'en haut, il connaît la vérité, il connaît le secret de la sanctification. Alors, quand l'esprit de l'homme meurt à cause du péché, l'âme commence à le diriger, l'homme commence à vivre selon ses propres désirs, selon ses sentiments. C'est alors que Paul nous parlera de l'homme animal. Alléluia. Parce que l'homme animal, c'est comme un animal. Ce qui fait la différence entre l'homme ou bien l'être humain et un animal, nous avons un esprit. L'esprit nous permet de réfléchir avant de faire quelque chose, de réfléchir avant de parler, mais les animaux ne réfléchissent pas, ils agissent par instinct. Ça, même la Bible le prouve et la science aussi. Nous l'avons appris même, alléluia, à l'école. Les animaux n'ont pas d'esprit, ils ont l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Quand l'esprit de l'homme est mort et que l'âme commence à diriger son corps, et que cet homme maintenant reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur Sauveur, l'esprit de l'homme va ressusciter avec Christ. Alléluia. Quand tu meurs avec Christ, maintenant, à la résurrection, l'esprit de l'homme qui était mort ressuscite et qu'il revient, il retourne à sa position de leader. Mais il y a maintenant un combat, c'est pourquoi je dis le duel de l'âme et du corps. Le duel, ça veut dire le combat, la bataille. Il y a maintenant un combat qui va commencer à se livrer entre l'âme et le corps, parce que l'âme avant n'avait pas encore goûté à la direction, au leadership. Il ne savait même pas ce qui c'était bon de diriger. Mais quand l'esprit était mort, l'âme a commencé à diriger le eux. Mais quand je dirige, mais je reçois tout ce que je veux, je reçois du corps. Alors je ne peux pas laisser l'esprit continuer à diriger. C'est alors qu'il y aura maintenant le combat entre l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois quand tu veux faire quelque chose, tu sens comme si il y a une voix qui te dit non, ne le fais pas. Et l'autre voix te dit non, fais-le, fais-le. Si cette chose-là c'est une bonne chose, la voix qui t'encourage de le faire, c'est le Saint-Esprit qui te parle à ton esprit. Mais donc la voix là qui te dit de ne pas faire cette chose-là qui est pour la gloire de Dieu, c'est ton âme qui est corrompue par le diable, qui entend la voix du diable. Parce que le diable connaît les désirs de l'âme, puisqu'ils viennent tous du même côté. Amen. Alors, quand tu arrives à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est alors que tu as besoin du brisement, que le vase soit brisé. Il faut maintenant assujettir le corps, parce que l'âme est attachée au corps. Tu vas assujettir ton corps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai traité durement mon corps, afin que, après avoir prêché à tout le monde, que je ne sois moi-même pas désapprouvé. Alléluia. J'ai durement traité mon corps. À un certain moment, il dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regardais comme de la bouche pour aller rapporter la couronne de la justice céleste. Alléluia. Donc, nous avons besoin de travailler le corps. Nous avons besoin de travailler notre âme, d'assujettir, d'accepter la souffrance, de nous priver des fois de la nourriture, de nous priver des fois des choses qui satisfont à l'âme pour que notre esprit puisse être fort. Parce que si l'âme et l'esprit sont dans le même niveau, il y aura toujours la bataille. Mais il faut maintenant que l'esprit arrive à un certain niveau et que l'âme n'ait pas de force pour combattre l'esprit, afin que l'homme demeure un homme spirituel. Et quand tu es un homme spirituel, ça veut dire que tu marches dans la justice de Dieu. C'est alors que toutes les qualités qui sont en toi vont être exposées. Et l'Église va en bénéficier. Amen. Parce que les dons que Dieu met en nous, c'est pour l'édification de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit que la réussite d'un enfant de Dieu, c'est sa responsabilité. Amen. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il a fait tout à la croix. Maintenant, quand toi tu ne réussis pas, tu ne vas pas de l'avant, c'est ton problème à toi. Amen.
c'est ton problème à toi. Tu viens à l'église, mais tu n'avances pas. Est-ce que tu respectes les principes de Dieu? Alléluia. Tu respectes les préceptes de Dieu. Alléluia. La Bible me dit quelque chose dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible dit que tous ceux qui étaient les membres de l'église primitive, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Et le Seigneur ajoutait chaque jour le nombre de ceux qui étaient sauvés. C'est pourquoi il se faisait beaucoup, il s'opérait beaucoup de miracles dans les mains des apôtres. Alléluia. Donc aujourd'hui, si dans l'église, des fois nous ne voyons pas de miracles, ce n'est pas parce que le pasteur ne s'est pas bien préparé. Alléluia. Est-ce que l'église, parce que pour que les miracles puissent opérer, est-ce que ces quatre... J'ai fait une prédication comme ça en 2008, je pense, aux États-Unis. Je l'ai intitulé les 4 secrets apostoliques pour une église glorieuse. Pour que l'église soit bénie, cela ne prend pas seulement la responsabilité du pasteur, mais aussi la responsabilité de tous les membres. La Bible dit que ces gens-là, pas les apôtres, mais tous les gens qui avaient accepté Jésus-Christ le jour où Pierre avait pris la parole et il avait prêché le jour de la Pentecôte. Tous ces gens-là ont commencé à persévérer d'abord dans les enseignements de Pierre. Persévérer, ça ne veut pas dire que d'écouter seulement et après tu oublies. Non, tu écoutes, tu le mets en pratique. Si tu ne comprends pas, tu appelles Bishop. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Oh, ça veut dire ceci. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand Pierre a prêché ici, la Bible dit que les gens qui étaient là étaient vivement touchés. Ils leur ont demandé, oh mon frère, que devons-nous faire? Est-ce que tu as eu déjà le temps? Tu as le temps de temps en temps, après le dimanche ou bien le lundi, après le message, d'appeler le bishop ou le bishop. Maintenant, par rapport au message que tu as prêché là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà vu des gens qui écoutent des messages de prédication pour d'autres personnes. J'ai regardé le message de pasteur, l'apôtre Tamouliko, qui un jour, quand il était venu en Hollande, alors qu'il prêchait, il dit quelque chose. Une maman dit, l'obé à bango. Et l'apôtre dit, dans une opération. Une telle personne ne peut pas être bénie parce qu'elle prend la prédication pour une autre personne. Or, quand Dieu parle, toi tu dois en profiter. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces secrets qui peuvent nous permettre d'être bénis, que nous ignorons. Alléluia. Amen. Il persévérait dans les enseignements de l'apôtre. Ça veut dire dans la parole. D'abord, quand tu viens à l'église, il faut être quelqu'un qui écoute la parole. Et il persévérait aussi dans la prière, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle. Ça veut dire l'unité. Est-ce que tu respectes toutes ces choses-là pour chercher la bénédiction de Dieu? Il ne faut pas seulement commencer à chercher. Ah, moi je dois être béni. Moi aussi je dois être comme lui. Moi aussi je dois être comme lui. Moi aussi je dois avoir ce que lui a. Tu sais ce qu'il a fait pour avoir ça. Tu sais ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là. Tu sais ce qu'il a fait pour arriver au point que quand il impose la main aux gens, les gens tombent. Et on commence à donner même la gloire de cette histoire au diable. Comme si le Seigneur ne peut pas guérir quelqu'un. Quand le Seigneur au Père utilise son enfant, utilise son serviteur, et que ça, nous ne pouvons pas faire ça, nous disons que non, ça ce sont des fétiches. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Si le diable peut guérir un malade, si le diable peut délivrer un fou, est-ce que Dieu ne peut pas vraiment délivrer un fou? Non, nous n'arrivons pas à le faire parce que nous ne respectons pas les principes de Dieu. Nous devons retourner dans les principes de Dieu. Lorsque nous sommes dans les principes de Dieu, nous serons bénis. Nous devons accepter que le Seigneur nous brise. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous brise? Parce que la bénédiction de Dieu, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. J'ai toujours dit que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas encore le matériel. Parce que ce n'est pas le matériel qui domine sur le spirituel. C'est le spirituel d'abord qui influence le matériel. Amen. Quand quelqu'un est béni, ça veut dire qu'il reçoit une portion d'onction, une portion de bénédiction, un pouvoir, une puissance surnaturelle d'attirer le bonheur, la richesse, toutes ces choses-là. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et quand tu es béni, les gens vont commencer à parler de toi. Amen. Quand tu es béni, quand Dieu bénit quelqu'un, même les gens des médias vont commencer à parler de lui. Alléluia. Voilà pourquoi, pour ne pas devenir orgueilleux, pour ne pas... Dieu doit te préparer d'abord. Si tu n'es pas encore arrivé à un certain point, parce que tu n'es pas encore bien préparé.
sois patient, demeure dans l'église, persévère dans la parole de Dieu. N'abandonne pas de ton assemblée. Alléluia. Je peux venir vous parler des miracles, mais je veux vous parler de la foi du miracle. Je peux vous parler de la guérison, c'est bien, mais c'est mieux de vous parler de la foi de la guérison. Persévère dans la parole de Dieu. N'abandonne pas ton assemblée, parce que la Bible nous le décommande. La Bible nous recommande de rester, de persévérer. Même dans la souffrance, persévérons. Et ayons l'esprit d'agaper, la communion fraternelle, et acceptons de souffrir avec ceux qui sont en train de souffrir. Acceptons de pleurer avec ceux qui sont en train de pleurer. Que le problème de Papa Sexe soit mon problème. Que sa joie soit ma joie. Quand j'atteins ce niveau, c'est alors que Dieu va me bénir. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, je pense qu'il faut 3 minutes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu c'est un Dieu de principe. Les gens du monde disent qu'il n'y a pas de 2 sans 1. Alléluia. Et la mathématique nous dit que 1 plus 1 égale 2. En mathématiques, tu ne peux pas changer ça. Dieu aussi a des principes. Il a dit dans Deutéronome 28, il dit que voici les bénédictions qui seront ton partage, ou bien qui te suivront lorsque tu obéiras à ma voix. Alors, il y a maintenant un problème. Il y a maintenant une confusion dans la vie des enfants de Dieu. Nous commençons à suivre la bénédiction au lieu que la bénédiction nous suive. La Bible dit que voici les bénédictions qui te suivront. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes, ils sont là en train de faire ce qu'ils font tous les jours, mais demain il reçoit ceci, après-demain il reçoit cela, après-demain il va dans tel pays, le Seigneur l'amène dans tel pays, il reçoit des papiers, il reçoit ceci, il est béni. Mais toi tu restes parce que toi tu suis la bénédiction. Toi tu ne peux pas suivre la bénédiction, mais suis Dieu. Parce que Jésus qui a dit dans Matthieu 6, on voit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ces choses nous seront données. Ce n'est pas à nous d'aller chercher ces choses-là. Elles nous seront données. Nous devons chercher quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Viens à l'église dans le but de chercher le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un qui va à l'église avec une révélation. Que je vais là-bas pour chercher Dieu. Si tu arrives ici, tu vas trouver Dieu. Parce que la Bible dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Et il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Quand tu viens ici, tu viens chercher les filles. Tu verras les filles et tu rentreras à la maison. Quand tu viens chercher les garçons, tu verras les garçons et tu rentreras à la maison. Mais quand tu viens chercher Dieu, tu verras Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là. Dieu est là, mais toi tu ne viens pas chercher Dieu. C'est comme, ici il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient ici, et qu'il vient pour la première fois, il ne vous connaît pas, mais il vient chercher le pasteur Yves. Et il rentre ici, le pasteur Yves là, on se fait des accolades, on sort. Est-ce que demain, si on lui demande, est-ce que vous connaissez, vous avez connu ma mater? Non. Parce que ce n'est pas vous qui l'êtes venu chercher, c'est moi qui l'ai venu chercher. C'est ce qui se passe aussi. Tu viens chercher Dieu. Dieu va se révéler parce qu'il a dit dans sa parole qu'il se révèle à celui qui le cherche. Tu veux voir Dieu, cherche Dieu. Or, si tu trouves Dieu, ce n'est pas seulement Dieu que tu vas trouver, mais tu vas trouver aussi tout ce que Dieu a. Il est le roi des rois à qui appartient l'or et l'argent. Et j'ai toujours dit que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, Dieu d'abord est roi. C'est un roi, le roi des rois. Est-ce que vous dites-moi? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel des armées. Il mérite l'honneur, la gloire et la majesté.